Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est WWE Fan. Alors on va se retrouver pour les résultats de WWE SmackDown du 21 août 2020. Donc tout avant tout, je m'excuse parce que j'avais oublié complètement de faire les mes pronos pour NXT TakeOver 30 parce qu'en fait, moi je croyais que c'était la semaine prochaine, en fait non. Donc voilà. Bon, les commentateurs sont Michael Cole et Corey Graves. Le chauve-souffle sur les pyros qui éclatent, suivi par les commentateurs qui nous souhaitent la bienvenue dans le Thunderdome. Vince McMahon est sur le ring et nous souhaite la bienvenue. Il allait nous parler de SummerSlam, mais les lumières s'éteignent. The Fiend fait son entrée sur le ring et se met face à Vince McMahon. Ce dernier cherche à partir, mais le Fiend lui en empêche. Braun Strowman arrive sur le ring et se met face au Fiend. Rétribution encercle le ring. Le Fiend lui fait au revoir de la main et les lumières s'éteignent, puis se rallument, et le Fiend a disparu. Lui, Rétribution attaque Strowman. Le roster de SmackDown débarque sur le ring et une bataille générale éclate. Rétribution finit par fuir. Braun Strowman se relève et attaque Drew Gulak puis Jey Uso avant de partir. Au retour de la pause publicitaire, Sheamus et Big E sont toujours sur le ring pour leur match. Des catcheurs restent autour du ring. Donc c'est un match simple. Sheamus contre Big E. À la fin du match, King Corbin et Matt Riddle se mettent des coups à l'extérieur du ring. Sheamus est distrait et Big E en profite pour lui faire un roll-up pour la victoire. Donc le gagnant est Big E. Dans les coulisses, Jeff Hardy est examiné par un médecin et semble être blessé au genou. Dans les coulisses, la Lucha House Party se fait attaquer par Shinsuke Nakamura et Cesaro. Donc c'est un match pour les titres de SmackDown par équipe. Cesaro et Shinsuke Nakamura contre la Lucha House Party, donc qui est composée de Lince Dorado et Gran Metalik et qui sont accompagnés par Kalisto. À la fin du combat, Cesaro fait un roll-up sur Lince Dorado pour la victoire. Donc les gagnants sont Cesaro et Shinsuke Nakamura qui sont bien sûr toujours champions. Après le match, Kalisto s'énerve sur Lince Dorado et il commence à s'engueuler. Gran Metalik tente de les calmer. Jeff est toujours examiné par le médecin. On revoit des images de l'attaque de Rétribution plutôt lors du show. On voit qu'AJ Styles a attaqué Jeff Hardy par derrière. Dans les coulisses, Kayla Braxton arrête AJ Styles. Styles dit qu'il essayait de se débarrasser de Rétribution, mais Jeff Hardy s'est mis sur son chemin. C'est dommage qu'il ne puisse pas combattre pour le titre. Hardy a raté une nouvelle opportunité. AJ Styles marche dans les coulisses et tombe sur Sasha Banks ainsi que Bayley. Il se passe un moment entre champions. Dans les coulisses, Kayla Braxton demande à Mandy Rose comment elle va. La catcheuse répond qu'elle ne sait pas. La semaine a été difficile. Elle ne sait pas ce qu'il se passe dans la tête de Sonya Deville. Elle veut croire qu'il reste du bien dans le monde. Elle a besoin de parler à Sonya Deville. Ils ont vécu beaucoup de choses. Elle veut croire que la Sonya Deville qu'elle connaissait il y a 5 ans est toujours là. Rose propose qu'elle se mette tout ça derrière elle et revienne comme avant. Sasha Banks et Bayley arrivent sur le ring. Corey Graves est avec elle et rappelle qu'elles défendront leur titre contre la même personne à SummerSlam. Bayley dit qu'il n'y a que 2 femmes qui peuvent tenir 2 ceintures en même temps et c'est elle. Graves dit qu'Asuka a déjà battu Bayley et Sasha Banks a eu besoin de l'aide de Bayley pour remporter le titre. Banks dit qu'elles vont la détruire à SummerSlam. Corey Graves veut revenir sur la logique de leur décision. Bayley dit que tout ce qu'elles font est pour une raison, avoir tout l'or. Graves dit qu'il a regardé Raw et elles ont décidé que Bayley allait affronter Asuka la première. Ce n'est pas très logique. Asuka a battu Bayley il y a 2 semaines et elle veut se venger pour ce qu'a fait Bayley à Kairi Sane. Bayley dit que c'était une simple suggestion. Lundi, Banks demande à Bayley si elle essaye de faire passer le match de Banks en premier. Naomi arrive sur le ring et dit qu'elle peut aider à régler la situation. Et que disent-elles d'un match contre elle ce soir? Banks demande si Naomi veut vraiment les affronter. Naomi dit que c'est bien ça. Corey Graves suggère un Beat the Clock Challenge. Naomi aime l'idée et veut savoir qui elle va affronter maintenant. Naomi enchaîne avec un dropkick sur Sasha Banks et Bayley. Donc c'est un Beat the Clock Challenge. Donc c'est un match simple. Naomi contre Sasha Banks. À la fin
du match, Sasha Banks et son Bankstingman sur Naomi pour la faire taper. Donc la gagnante est Sasha Banks en 3 minutes 39. Après le match, Bayley attaque Naomi et l'arbitre fait sonner la cloche. Donc c'est un Beat the Clock challenge. Donc c'est un match simple, Naomi contre Bayley. À la fin du match, Naomi évite un coup de Bayley et lui fait son rear view pour la victoire par tombée. Donc la gagnante est Naomi en 1 minute 45. Après le match, Asuka arrive sur la scène et parle en japonais. Elle continue en disant qu'à SummerSlam, elle viendra l'impératrice de tous les titres car personne n'est prêt pour Asuka. Sasha Banks court sur la rampe mais Asuka la met à terre, puis elle va sur le ring pour s'en prendre à Bayley et la faire fuir. Dans les coulisses, Jeff Hardy apprend qu'il pourra bien combattre pour le titre ce soir. Dans les coulisses, Kayla Braxton demande une réaction de Sonya Deville après ce qu'a dit Mandy Rose. Deville dit qu'elle n'a rien à lui dire. Dana Brooke se montre et dit qu'elle est désolée pour ce qui lui est arrivé cette semaine. Deville la gifle puis part. Sonya Deville arrive sur la scène. Elle dit qu'elle a bien entendu ce que Mandy Rose a dit. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle va l'affronter d'une manière ou d'une autre. Rose sera contre elle à SummerSlam. Puisque Deville s'en fout de devenir chauve ou pas, elle augmente les enchères. Ce sera un match sans disqualification et la perdante quittera la WWE. Cheveux ou pas cheveux, elle en a marre de voir son visage, qu'elle essuie les larmes et qu'elle sorte le grand jeu, bitch. Dans les coulisses, Nikki Cross dit qu'Alexa Bliss et elles sont amies depuis longtemps. Quand elle a parlé à Bliss mardi, elle était différente. La Alexa Bliss qu'elle connaît est chaleureuse, attentionnée et drôle. Cette personne qui a parlé n'était pas Alexa Bliss. Ça lui fait peur. Elle a l'impression que quelque chose de terrible va se passer. Donc c'est le main event et c'est un match pour le titre intercontinental. Donc c'est un match simple, AJ Styles contre Jeff Hardy. À la fin du match, AJ Styles veut faire son Styles Clash sur Jeff Hardy, mais ce dernier le contre avec son attel et lui fait un Twist of Fate. Hardy monte sur la troisième corde et lui fait un Swanton Bomb pour la victoire par tombée. Donc le gagnant est Jeff Hardy et c'est le nouveau champion intercontinental. Après le match, Kayla Braxton demande à Jeff Hardy ce qu'il ressent après avoir remporté le titre. Si on lui avait dit qu'il y a un an qu'il deviendrait champion intercontinental, il n'y aurait pas cru. La vie est un challenge. Il est ici pour montrer qu'il y a toujours de l'espoir. Dans les coulisses, AJ Styles n'est pas content. Kayla Braxton cherche à avoir des commentaires sur sa défaite. Styles dit qu'il a été attaqué par sa genouillère qui était illégale. C'est lors de la Firefly Funhouse. Bray Wyatt veut dire quelque chose à tout le monde. Il nous aime. L'amour peut être une chose terrible. Ça peut être un piège. Ça peut faire tomber un ange aux ailes brisées. Trop d'amour peut transformer un champ de tournesol en un désert. L'histoire entre Braun Strowman et Alexa Bliss est une tragédie moderne de Shakespeare. On voit une histoire avec des marionnettes. Wyatt les arrête et dit que ce n'est pas comme ça. C'est passé. L'amour ne peut amener qu'à la douleur et la souffrance. On a besoin d'être plus comme lui. Il est alimenté par la colère. Il ne peut pas attendre d'avoir ses mains sur Braun Strowman. Ce dernier débarque et attaque Bray Wyatt. Au retour de la pause publicitaire, Braun Strowman et Bray Wyatt se bagarrent dans les coulisses. Strowman porte un choke slam sur Wyatt avec une certaine hauteur. Wyatt est placé dans une ambulance. L'ambulance s'arrête puis recule. La lumière dans l'ambulance devient rouge et les officiels reculent. The Fiend en sort de l'ambulance. Le show se termine sur le Fiend qui rigole. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode de SmackDown. Donc c'était WWFan. Lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.